Bonjour, monsieur Mody Fall. Bonjour. Bonne arrivée. Merci. Dans l'émission culturelle Pas dosé de Ayo News. Avec plaisir. Donc, Mody Fall, artiste, comédien, acteur, mais également metteur en scène. Donc, avec une carrière artistique qui a pu bénéficier d'une formation académique à l'École nationale des arts, mais également une expérience culturelle et artistique d'un peu plus d'une trentaine d'années. Parlons un peu de culture. Est-ce que vous pensez un pays comme le Sénégal, il n'y a pas de statut de l'artiste? C'est désolant. Vous avez fait l'école des arts. Oui. Comment on ne peut pas respecter les artistes? Oui. C'est la faute des artistes. Mais en partie c'est la faute des artistes puisqu'il leur appartient de s'organiser. Mais d'autre part également, c'est la faute de nos élus. Puisque notre formation était une formation étatique. Donc il était normal, n'est-ce pas, donc qu'on soit orienté, pour ne pas dire, en tout cas, mis dans des conditions, n'est-ce pas, donc de pouvoir s'installer ou en tout cas de pouvoir intégrer donc les circuits donc, des activités de l'État. Parce que je pense qu'il y a les centres culturels, et il y a les médias d'État, et ainsi de suite. Vous dites il y a les centres culturels, mais aujourd'hui, on s'aperçoit aujourd'hui que vous avez fait un excellent film dont j'ai joué, qui s'appelle La Bonne Particulière. On dit Monsieur Kim, dont c'est vous qui avez écrit cette pièce. Mais les salles de cinéma sont devenues des magasins. Mais justement, les salles de cinéma, moi je dirais même pas des magasins, mais plutôt des cimetières. Puisque les cinémas maintenant, actuellement, donc n'existent plus. Et c'est très dommage. Puisque je pense que la culture a une grande part dans le développement d'un pays. Et c'est vraiment malheureux. On se retrouve sans salle de cinéma. Alors que la culture, c'est la clé du développement, à mon avis. Mais aujourd'hui, bon, on regarde les comédiens qui sont là, qui font du n'importe quoi. Tout le monde se dit comédien, tout le monde se dit metteur en scène, tout le monde se dit producteur. Mais c'est la pagaille au Sénégal maintenant. Mais justement, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai toujours dit que le théâtre est à l'agonie. Puisqu'on ne sait plus qui est quoi, qui fait quoi, qui représente quoi. Maintenant, il suffit de se lever un beau jour, n'est-ce pas, de participer dans une production et ça y est, on est devenu une star, à la limite. Ou qu'on se voit ouvrir les portes des médias. Moi, je pense que aussi les médias ont une certaine responsabilité, n'est-ce pas, donc dans cette prolifération donc, de production à la limite sans grande envergure. Donc, pour vous, le théâtre est malade, le cinéma est malade et la production est morte. Mais parfaitement. Et je pense que c'est un constat regrettable, mais qui est là, n'est-ce pas? Mais que faut-il faire pour relever le défi? Mais ce qu'il faut faire, c'est reconnaître le statut de l'artiste. Mais donner donc de la valeur, n'est-ce pas, aux professionnels. Puisque si les professionnels sont donc au banc, alors qu'il y a des amateurs que l'on trouve partout dans toutes les productions, n'est-ce pas, donc des médias audiovisuels. Donc à la limite, on se dit qui est quoi, qui représente quoi, et qui est à sa place et qui ne l'est pas. Mais pourquoi, M. Mody Fall, vous n'avez pas créé une troupe à Grand Dakar? Que fait le maire de Grand Dakar? Est-ce qu'il vous a reçu en tant que comédien de la commune de renom? Pourquoi ils ne peuvent pas vous soutenir pour monter une troupe municipale? Mais justement, il n'y a pas d'accompagnement dans ce sens. Effectivement, si on avait été mis dans de bonnes conditions pour pouvoir donc faire de la création, certainement on l'aurait fait. Puisque les initiatives, les tentatives ne manquent pas du tout, n'est-ce pas? Mais ce qu'il y a pas d'accompagnement. Les communes ne subventionnent pas les artistes. Ça veut dire que le maire et son équipe ne connaissent absolument rien de l'art et de la culture? Bon, même s'ils s'y connaissent, n'est-ce pas? Donc ils font comme de si rien n'était. Et je pense que c'est partout le cas. Est-ce que vous avez été une fois reçu par le ministre de la Culture, Mbagnick Ndiaye? Jusqu'à présent, non.
J'ai juste eu l'occasion de le croiser, n'est-ce pas, au Grand Théâtre, donc lors de la diffusion du film donc, de Diana, n'est-ce pas, dans lequel j'ai eu à travailler. Mais en dehors de ça, je le vois à travers les médias. Et est-ce que vous lui avez écrit une lettre en tant qu'homme de culture, un professionnel comme vous? Mais lorsque mes collègues, n'est-ce pas, donc n'arrivent pas à avoir accès, n'est-ce pas, à un certain appui venant de l'État, est-ce que ça vaut la peine donc de tenter? Ben, je dis que ça vaut la peine parce qu'il faut attendre et montrer une preuve que vous avez eu à adresser au ministre de la Culture et au président de la République, qui est le protecteur des arts et des lettres. Donc, dans la convention sénégalaise, il y a le protecteur des arts et des lettres. Oui, mais parfaitement. Mais lorsque les acteurs, les comédiens, les créateurs ne se sentent pas protégés, donc il est difficile, n'est-ce pas, donc qu'ils puissent donc s'adresser justement à ces autorités-là pour espérer quoi que ce soit. Parce que je regarde simplement autour de moi. Ce que je vois, c'est qu'il y a des initiatives, n'est-ce pas, qu'on voit à travers donc les médias télévisés ou des spectacles qui se produisent, mais avec donc l'appui des sponsors, ce qui n'est pas toujours facile. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé, n'est-ce pas, que nous ne produisons pas assez. Donc en grosso modo, on se contente donc d'être là, tranquillement, et d'attendre, non, mais d'attendre des propositions. Non, cela ne veut pas dire que nous ne faisons rien. Disons qu'il y a un recul, surtout en ce qui me concerne par rapport au théâtre, puisque le théâtre maintenant, il est parasité, si je peux m'exprimer ainsi. Mais les cinéastes sont là, les réalisateurs sont là, et je suis sollicité, même si ce n'est pas de façon constante, n'est-ce pas, je suis sollicité quand même. Mais en tant que, vous entendre parler, ouais, entre le comédien professionnel que vous êtes, l'homme d'écriture et le chef de quartier, comment ça peut aller? Parce que Grand Dakar, c'est une histoire ici. Hein? Oui, oui, mais nous essayons de cumuler tout ça, parce que certainement vous n'ignorez pas que l'art conduit à tout, l'art mène à tout. Le métier artistique. Le chef de quartier, c'est quoi? Bon, le métier de chef de quartier, c'est d'abord une position de notable, mais également de représentant d'une part de l'État et de l'autre aussi de la communauté. Donc ce que je n'ai pas du mal à exercer, n'est-ce pas, compte tenu d'une certaine expérience, n'est-ce pas, en matière de communication, mais également d'acteur communautaire. Parce que sans doute vous n'ignorez pas que je suis président d'une association culturelle, éducative et artistique dénommée Sigui Club de Grand Dakar, dont je suis l'animateur principal, pour ne pas dire le président, n'est-ce pas, qui exerce depuis maintenant une vingtaine d'années, hein, n'est-ce pas, qui participe à toutes les activités de développement, les activités éducatives et particulièrement culturelles, n'est-ce pas, où on s'efforce tout le temps d'être présent. Et ces paramètres-là ont fait que je me suis retrouvé comme délégué de quartier. Vous, en tant que délégué de quartier, oui, vous me rassurez que vous contrôlez bien votre quartier. En tout cas, on essaye. On essaye, puisque dans et les populations qui sont avec vous, dans votre quartier, vous respectent. Nous sommes d'accord. Un respect mutuel. Et en plus de ça, nous sommes prêts aussi à collaborer avec vous pour que dans le théâtre à Grand Dakar, de monter une troupe théâtrale à Grand Dakar. Parce qu'il y a plusieurs troupes à Grand Dakar. En tant que vous, un grand acteur qui a joué dans Dakar Trottoir, effectivement. Dakar Trottoir de Hubert et de Grand Dakar. Tout à fait. Pourquoi ne pas convoquer tous les acteurs culturels autour de votre personne? Parce que vous êtes un monument. Il est vrai que ce serait une belle initiative. Donc, à la prochaine,